mais la chute de Sepp Blatter était inéluctable, c'était une question de temps. Moi, je partage cette idée du fait que la FIFA était gangrénée et est gangrénée depuis fort longtemps, mais elle se protège vis-à-vis de la justice en général, vis-à-vis de l'extérieur, en faisant de mon point de vue, quelques réformettes. C'est le président Blatter qui, en 2011, a lancé cette vague de réformes. Je sais qu'elle est peut-être difficile à concevoir, mais cette vague de réformes, elle est essentielle. Cette commission d'éthique, elle a agi depuis 4 ans et elle continue de le faire. Donc ne venons pas dire que la FIFA s'est réformée. Elle a certainement fait des efforts et M. Blatter n'a pas tout fait faux. Mais les scandales sont tels. Ils sont d'une telle profondeur. Dans l'opinion publique, la FIFA, elle est totalement discréditée aujourd'hui. Il doit partir, il a bien fait. Quand on est président de la FIFA depuis de nombreuses années, quand on a été secrétaire général, on connaît tous les rouages, on connaît tous les gens. Et c'est pas imaginable que M. Blatter ne sache pas qu'il se passait ceci ou cela. J'ai dit qu'une des erreurs qui avait été faite par le président Blatter, c'est de faire croire qu'il était tout-puissant, alors que le gouvernement, et j'ai assisté à près de 50 réunions du comité exécutif, où tout est chorégraphié d'avance par les présidents et parfois même les secrétaires généraux des confédérations. Le réformateur de la FIFA, pour lutter contre les pouvoirs, les baronnies internes qu'on a évoquées tout à l'heure, doit s'appuyer sur des éléments extérieurs. Et le calendrier est fondamental. Aujourd'hui, une pression énorme existe dans le monde du football. C'est maintenant qu'il faut agir. Et moi, ce que je propose, c'est de séparer la fonction régulatrice de la fonction commerciale. C'est-à-dire ceux qui vendent les droits de télévision et les droits de sponsoring ne doivent pas être les mêmes que ceux qui dirigent les compétitions et les règles du jeu. On est en train simplement de traiter de la même manière une association, un petit club de boules de pétanque ici à Genève qui va sur la plaine de Plainpalais et la FIFA exactement de la même manière. Dans la société anonyme, je rappelle qu'il y a des obligations sur la comptabilité, il y a des obligations de responsabilité qui sont financières, il y a des organes de contrôle, etc. Ce qui n'existe pas dans le monde, dans la construction de l'association. Le club de boules auquel vous faisiez référence, M. Sommaruga, est-ce qu'il a une commission indépendante d'audit et de conformité qui audite les finances ses finances à l'année? Est-ce que le club de boules est audité par un cabinet externe comme KPMG le fait pour la FIFA? Est-ce que le club de boules est géré comme une entreprise comme la nôtre avec 450 employés? Le droit suisse, il n'est pas si mauvais que ça. Il prévoit des cas particuliers pour les grandes associations. Il y a des dispositions particulières, notamment de rendre des comptes, le nombre d'employés, en fonction du nombre d'employés, etc. Mais il faut aussi que le Parlement vote sur cette loi sur la corruption qui est actuellement examinée et qui a été proposée par le Conseil fédéral. Donc. La FIFA n'est pas en faveur de l'initiative qui a été votée parce qu'elle considère que c'est à la partie qui s'estime lésée de devoir porter plainte pour qu'il y ait cas de corruption. Cela dit, on ne craint rien. Ce qu'on dit toujours, et ça j'insiste là-dessus, c'est que toute velléité d'un État, quel qu'il soit dans le monde, de lutter contre la corruption, évidemment, nous sommes à 100% derrière cela. Mais je constate qu'on ne peut pas à la fois dire « je suis pour tous les pays qui luttent contre la corruption », et puis lorsqu'il y a un premier acte d'un État souverain comme la Suisse, eh bien on fait du lobbying contre. Là, il y a un problème de crédibilité. Mais nous ne serions pas autour de cette table si le FBI n'avait pas pris sérieusement les choses en main. Tout a commencé par là. C'est le FBI qui a pris les choses en main et c'est lui qui a poussé aussi Blatter à partir. Jérôme Champagne, vous avez dit ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ne soyons pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. La NSA, et on le sait, ils nous espionnent par toute une série de moyens, que ce soit Wikileaks et Edward Snowden, c'est tout depuis le début, même y compris les attributions antérieures des Coupes du Monde. Ils savaient tout. Là, il y a un moment de médiatisation qui est importante, qui fait absolument la partie de la tradition de la justice américaine. N'oublions pas que les juges et les procureurs sont élus. On n'est pas naïfs. Nous savons tous très bien ce qui s'est passé. La Coupe du Monde était attribuée au Qatar, alors que les États-Unis étaient en jeu. Sans doute qu'il y a un lien de cause et effet, les sponsors. Et que sans doute M. Blatter voulait l'amener aux États-Unis. Et je vais même prendre un petit pari avec vous. Je pense qu'on ne touchera pas un cheveu de la Coupe du Monde en Russie pour des questions géostratégiques. On n'embêtera pas Poutine pour 2018, mais il se peut que dans les mois qui suivent, pour faire un coup de com', même si vous n'aimez pas ça, M. Lebas, pour faire un petit coup de com', on s'en prenne sérieusement au Qatar.